Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 15 avril 2025. Avant de débuter cette deuxième livraison, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à l'une d'entre vous. C'est vrai que c'est rare quand même. On a aussi des abonnés femmes. Et bien évidemment, elle fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'agit de Brunel Kapinga qui je souhaite heureux anniversaire. Motama et là, moi, que cette journée vous apporte beaucoup de choses, surtout plus de sagesse et maximum de bénédiction de la part de notre Dieu. Alors cette deuxième livraison nous emmène du côté de l'Angleterre. En Angleterre, c'est pour parler d'un binational franco-congolais qui revient sur son choix qui n'est pas celui des léopards. Il a choisi la France, bien évidemment, puisque c'est un binational franco-congolais. Mais la France ne l'a pas encore choisi. Et là, je pense à Didier Deschamps. Et lui, il a explicité sa pensée. Pourquoi il a fait le choix de la France plutôt que celle de la République démocratique du Congo. Et croyez-moi, si d'autres binationaux franco-congolais comme lui l'avaient suivi ou pensaient la même chose que lui, en tout cas, ceux qui sont congolais aujourd'hui ne seraient pas venus. Alors, écoutons-le, nous nous retrouvons tout de suite après, mais je vous cite quand même son nom, puisque c'est un secret de Polichinelle et je pense que vous l'avez deviné. On parle d'Angleterre, on parle du binational franco-congolais. Il s'agit bel et bien de Jean-Philippe Mateta qui a expliqué le pourquoi de son choix de la France plutôt que de la République démocratique du Congo. Écoutons-le, nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Avec le Congo, d'où sont originaires tes parents? Je parle Lingala. Ouais. Je suis jamais allé. Ok. Et parce que pas eu l'occasion, parce que tu veux y aller plus tard, parce que quoi? Je vais aller plus tard. Ok. Tes parents, ils y retournaient pas régulièrement? Père est jamais reparti. Mais ma mère, va souvent. Choisir sa nationalité sportive, c'est jamais facile pour un joueur qui a qui a une double culture. Comment t'as choisi la France plutôt que le Congo? C'était une évidence pour toi? C'était quoi le... Non, c'était logique parce que je suis jamais allé. La famille, ils t'ont pas mis la pression, viens sur le Congo ou machin, etc. Si, Personne si. Ah si, si. Mais ça va, ils t'ont laissé choisir tout seul au final? Ou c'est toi qui as dû un peu... C'est moi, j'ai pris la décision. C'est ma vie. La dinguerie, c'est que t'es quand même beaucoup plus connu en Angleterre que chez toi. On a quelque chose à faire ou tu t'en fous, tu te dis... ou bien tu te dis c'est le travail qui va faire que, ou comment tu le vis ça? Je m'en fous pas. Ok. Mais genre, c'est logique parce que j'ai quitté tôt et que pour être connu en France, pour que je sois connu, soit je joue en France, soit être en équipe de France. Est-ce que t'as un côté où tu veux rattraper le temps perdu? Non, tu peux pas le rattraper le temps perdu, mais si je veux être connu plus en France, il faut jouer en équipe de France. Et c'est l'objectif que je veux atteindre. T'as marqué 16 buts en Première Ligue la saison dernière. L'Euro en Allemagne, honnêtement, t'y croyais? Parce que t'aurais pu, t'étais pas très loin. Ouais, bah oui, j'y croyais. Pas trop déçu de pas avoir été sélectionné? Non, pas déçu. Alors, ça me motive encore plus. Parce que ça représente quoi les Bleus pour toi? C'est un rêve de gosse. Et je rêve toujours d'être en bleu. Ah bah oui, bien sûr. T'as que 27 ans, mon garçon. T'as parlé des Bleus, des A avec Thierry Henry. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que t'avais le potentiel, que c'était possible? Ouais, que j'avais le potentiel de continuer ce que je faisais. Que j'avais un profil similaire à Giroud. Et que
si tu continues, un jour, tu auras ta chance. Tu te vois prendre la succession d'Olivier Giroud, qui a fait des choses extraordinaires en Il a équipe fait de des France. choses extraordinaires, ce qu'il a fait pendant 10 ans, je pense. C'est fort, c'est très fort ce qu'il a fait. En plus, on va dire, on ne lui attendait pas qu'il fasse tout ça. Et il l'a fait, c'est le meilleur buteur de l'histoire. Et c'est très fort. Si je peux prendre sa place et essayer de faire ce qu'il a fait, pourquoi pas. Voilà, nous sommes de retour, très cher confrère Jean-Philippe Mateta, amoureux de la France. On ne peut pas lui reprocher d'aimer le pays où il est né, le pays qui lui a tout donné, un environnement qui lui a tout montré. Il a débuté son football là-bas. Jean-Philippe Mateta, reconnaissant pour tout ça, a choisi plutôt la France plutôt que la République démocratique du Congo. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'analyser aussi son argumentaire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit, par exemple, qu'il n'a jamais été en République démocratique du Congo pour qu'il fasse le choix de la RDC. Alors que pour que lui soit, il lui fallu qu'il y ait ses parents ici en République démocratique du Congo. Sans ses parents ici, lui ne serait pas là. Et donc, quand il dit cela, moi je me dis, il y a beaucoup de binationaux qui ne seraient jamais venus ici. Je pense notamment à Charles Piquet. Certes, ce n'est pas un binational franco-congolais, plutôt suisse-congolais. Ils sont nombreux, ceux qui sont venus pour la première fois, seulement grâce au léopard de la République démocratique du Congo. Mais Jean-Philippe Mateta, je l'ai suivi dans d'autres interviews où il disait qu'il mangeait notamment le pondu, qu'il parlait le lingala. Lui qui n'est jamais venu ici, je suis étonné qu'il mange la nourriture de la RDC. Je suis étonné qu'il parle la langue de la RDC alors qu'il n'est jamais venu ici. Comment avez-vous trouvé cette interview de Jean-Philippe Mateta? A-t-il manqué une fois de plus l'occasion de se taire? Je trouve pas, je trouve qu'il a été sincère envers lui-même d'ailleurs. D'ailleurs j'ai aimé, l'interview a été réalisée par un Français comme lui mais de race blanche. Et bon, il a été clair, il a dit qu'il a donné ses raisons, il n'a jamais été au Congo, il espère y aller. Mais qu'il parle le lingala, il parle le lingala sans avoir pourtant mis ses pieds en RDC. Donc il a quand même un attachement avec la République démocratique du Congo sans même avoir foulé les pieds, le sol congolais. Parce que chaque fois qu'il se regarde au visage, chaque fois qu'il regarde sa carte d'identité française, ce nom-là c'est bel et bien congolais. Donc il n'y a pas d'équivoque. Si on enlève seulement Jean-Philippe. Jean-Philippe c'est vraiment un nom congolais. Comme vous avez dit dans d'autres émissions, il disait qu'il mangeait le foufou, il mangeait le pondu, ce sont des mets congolais, enfin je vais dire africains. Voilà, donc il a fait son choix, il veut être le nouveau Giroud. Hein, il a aussi dit ça, il veut être le nouveau Giroud. C'est vrai que Giroud a pris sa retraite en équipe nationale, le meilleur buteur de tous les temps jusqu'à l'instant de l'équipe de France. Il veut être le prochain Giroud, ben, tant mieux pour lui. Mais moi, c'est que je me dis, bon, on doit quand même être fier de ce qu'on a. On doit quand même être fier de ce qu'on a, car si vous prenez le classement des buteurs de la première ligue, vous allez voir que Yohan Wissa est 8e ou 7e avec 15 réalisations. Jean-Philippe Mateta est 10e avec... non, Jean-Philippe Mateta est un peu en dessous avec 13 réalisations. Donc Yohan Wissa a marqué plus de buts que Jean-Philippe Mateta dans le même championnat. Donc moi, je pense pas qu'on doit avoir quand même des complexes. Comme j'ai tout dit, la RDC d'aujourd'hui est plus que valable. Tu peux jouer en première ligue, tu peux jouer en Bundesliga. Demandez à Samuel Essendé et ne pas jouer une seule minute lors des dernières confrontations des léopards de la République démocratique du Congo. C'était le cas aussi pour notre jeune pépite du LOSC, Ngalael Moukao. Il faut dire que Jean-Philippe Mateta, c'est vrai qu'il a quand même des arguments, hein, puisque ce n'est pas facile d'inscrire de buts du côté de la première ligue anglaise. Hein, et lui, il a fait l'année dernière, on le rappelait d'ailleurs au cours de cet extrait d'interview, il avait inscrit 16 buts. Il est déjà à 3 buts de son propre record. Il reste à peu près 6 matchs, je crois, hein, pour du côté de la première ligue. Donc il a disputé cette saison 30 matchs en première ligue pour 13 buts inscrits et 2 assists. Il a quand même été impliqué à 15 buts de Crystal Palace. Et donc, je me dis qu'il a quand même des arguments. Mais d'un autre côté, au regard de son âge et de la forte concurrence qu'il y a à son poste dans la tanière, la RDC ne peut pas avoir des regrets. Si c'est un plus jeune qui a 20 ans, on peut se dire qu'il viendrait pour pouvoir remplacer ceux qui sont là, notamment Cédric Bakambu, Simon Banza, Samuel Essendé ou encore Fiston Mayele Kalala. Mais lui, 27 ans révolus, est-ce que cela
pourrait être une occasion de regret pour la RDC, je ne pense pas trop. Il a des qualités. Moi, je ne crois pas que Jean-Philippe Mateta soit nécessairement meilleur que Sendé. Il n'est en tout cas pas en termes de statistiques meilleur que Simon Banza, même si lui évolue dans un championnat plus relevé. Je ne suis même pas sûr qu'il soit meilleur que Fiston Mayele Kalala, qui confirme aussi chaque année. Il a confirmé du côté de la RDC dans le club de l'ASV Club. Il a confirmé du côté des Young Africans. Il a confirmé, il continue à confirmer du côté des Pyramides FC qui reste en liste d'ailleurs en Champions League et qui pourrait vraiment, pourquoi pas le remporter, hein, j'espère, pour Fiston Mayele et ses coéquipiers. Donc Jean-Philippe Mateta, sincère ou pas sincère, moi je pense, puisqu'il sait qu'il a eu des pressions quand même des Congolais aussi, parce que les Congolais, on met la pression à tous nos binationaux, comme si on pourrait tous les prendre aussi. Il faudrait à un certain moment, bon, heureusement que nous ne sommes pas le staff technique, parce que Sébastien Desabre, au-delà de toutes ces pressions, lui-même prend les joueurs en fonction de ses besoins actuels, mais aussi de ses besoins futurs, parce qu'il sait pertinemment bien que certains joueurs sont à la porte de sortie et d'autres devraient bien justement les remplacer. Ce n'est pas au moment qu'ils sortiront qu'il faudra chercher à les remplacer. Donc Jean-Philippe Mateta, attaché à la République démocratique du Congo culturellement, mais sur le plan sportif, sur le plan footballistique, il a fait un choix qui est clair. Mais la France n'a pas encore choisi Jean-Philippe Mateta, du moins pas chez les A, Didier Deschamps, et pour cause. Il y a également une très forte concurrence à ce poste. Il faut rappeler que Dembélé actuellement joue aussi comme avant-centre, hein, Kylian Mbappé, et nous avons les Colomwani, hein, qui encore, il y a encore un autre joueur. Donc il y a une très forte concurrence à ce poste-là, et donc c'est pas évident de devenir le Giroud de demain. Hein. Ça, il faudra vraiment plus que les 16 buts inscrits en première ligue pour y parvenir. Hein. À mon sens, je pense que c'est comme ça. Je sais que certains de nos abonnés vont se fâcher, hein, parce que beaucoup nous ont déjà demandé de ne plus parler de Jean-Philippe Mateta, mais nous, tant que Didier Deschamps ne l'aura pas pris, on parlera toujours de lui. Mais s'il arrive qu'un jour qu'il soit résigné et qu'il finalement confirme qu'il ne va plus rejoindre l'équipe nationale de France et qu'il essaye de se rétracter, nous allons lui opposer cette interview, parce qu'il y a quand même certains joueurs qui sont beaucoup plus intelligents, comme Pierre Kaloulou, qui certainement a comme priorité la France, mais qui dans sa réponse n'oublie pas de mentionner aussi la possibilité qu'il puisse rejoindre la République démocratique du Congo. Mais pour Jean-Philippe Mateta, il n'y a pas une autre alternative que celle de la France. La France ou rien. Et c'est là tout le problème. Hein. Akosuka Loko Apegi Luindula, je lui souhaite de devenir le Giroud de demain qu'il souhaite, qu'il veut, mais en tous les cas, par rapport à la tanière Polanga, hein, Polanga personnellement, hein, en n'étant pas journaliste à Diasco Foot, hein, Polanga personnellement, je fais une croix sur Jean-Philippe Mateta. Mais en tant que professionnel, je continuerai à parler de lui, bien évidemment. Tout à fait. Donc on lui souhaite bonne chance et on espère pour lui du fond de cœur que Didier Deschamps réalisera son rêve, qui deviendra un joueur bleu. Mais il faut savoir qu'en concurrence, que même s'il est résigné, il ne veut plus attendre la France. En venant à RDC, il n'est pas sûr d'être titulaire. Il n'est pas sûr qu'il va mettre Fiston Mayele, il va envoyer Fiston Mayele en tribune. Il n'est pas sûr qu'il va envoyer Simon Banza en tribune. Il n'est pas sûr qu'il va envoyer Samuel Essendé en tribune. Et que dire alors de Bakagol? Tout à fait. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 15 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. S'il vous plaît, pas d'injures. Hein? Donc, vous commentez caca, après si point de vue naïe, binopé, beau argumenter caca, qui sont pour, qui sont contre, levé. Voilà, tout ça à bongo. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, car elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.